Bonjour à tous, si trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin. Donc on a passé un petit moment ici sur cette zone-là. D'accord. On constate bien quoi. On a quoi ici. On a l'ATH qui est ici. Donc c'est le sommet qui est là. J'ai tracé ici mon Fibonacci par rapport à mon plus haut et mon plus bas. Par rapport au plus haut et au plus bas des 3127. Pour avoir juste bien sûr mon équilibrium. Donc mon équilibrium il est ici sur cette zone-là. Donc de cette structure, donc on a ici le 50% qui est ici. Bien sûr qu'on peut bien sûr matérialiser avec une ligne. Voilà, on constate quoi? Donc on constate que le prix bien sûr est descendu comme on l'avait vu sur les vidéos précédentes, que le BTC a effectué ici donc un lot. Donc ce lot a été effectué après une zone d'accumulation suivie d'une zone de manipulation. Donc on a accumulé, ensuite on a manipulé et ensuite le prix est parti vers le haut. Donc le prix est sur quelle zone? Et sur cette zone première, cette zone de demande, de supply. Donc cette zone de supply, le prix est revenu sur cette zone de supply qu'on voit bien ici. Donc bien sûr que le prix fait quoi? Il accumule, il manipule et après il est sur une distribution. Donc le prix distribue vers une direction précise, donc vers de la normalement supply zone, donc ici par exemple, ou ici comme je vous l'avais dit. Donc celle-là est beaucoup plus petite que celle-ci, beaucoup plus moins pertinente. Donc je verrai bien cette distribution terminée dans cette zone-là. Au-dessus de l'équilibrium, donc là on passerait en zone premium, donc au-dessus de 50%. C'est juste un repère. Au-dessus des 36 000. Donc je dois bien revenir ici dans cette zone-là pour personnellement une continuité ensuite baissière. D'accord? Car pour moi, son order flow pour l'instant, il est baissier. Pour vraiment changer complètement son order flow daily, on va dire. Là, pour l'instant, on voit bien hein, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse. Donc, on constate quoi? On constate que la dynamique, regardez ici, la dynamique reste pour l'instant baissière. Donc là, on a eu la première cassure de ce niveau-là qui nous a validé une intention haussière. Et il faudrait valider une cassure ici pour revenir là. Pour valider une grosse intention haussière, il faudrait casser tout ce niveau des 48 000, 48 000 $. Donc si on casse bien sûr les 48 000 avec un peu de force, et ben ça prouvera que le BTC ben, a envie d'aller très très haut. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Pour moi, pour l'instant, on est sur cette zone de combat où le prix doit travailler. Donc s'il retrace, vous voyez des petits retracements, c'est normal. Il va pas la percer d'un coup. Okay, il faut qu'il travaille la zone. C'est tout à fait normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque sur le prix? On remarque ici qu'on a une accélération. La première ici, accélération, secousse du prix. Hop, un retracement, une deuxième secousse. Donc là, on voit bien l'intention, ok, haussière, ok, des grosses mains, donc les personnes qui ont fait bouger fortement ce Bitcoin, c'est pas nous, petits porteurs qui vont bouger ce marché-là, c'est plutôt les gros porteurs. Donc on remarque bien qu'on a deux grosses cartouches qui est mis ici. Ce niveau des 19 500, personnellement, je verrais pas ce niveau être inquiété pour l'instant. Le prix peut revenir, mais le casser, j'y crois pas trop. Tant qu'ils vont pas ici dans la grosse supply qui est là, je vois pas ce niveau ou ce niveau pété. Voilà pour votre information, je vous donne mon point de vue. Ok, parce que c'est ici qu'il y a de la liquidité. Ici, il y en a très peu. On peut faire une petite marche arrière, c'est tout à fait possible, bien sûr, pour repartir vers le haut. Et en schématique de vague, on a vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, c'est logique, plus une 5. Donc, il y a totalement une cohérence dans tout ça. Mais après, l'idéal, bien sûr, ce serait plutôt, ce serait plus logique de prendre ces 32 000 $, donc valider cette prise de liquidité du niveau des 32 000. Donc là, donc c'est 32 400 $ environ.
Donc prendre cet argent ici, ok, pour valider un retournement sain et profond. Moi, pour moi, votre information, quand vous regardez ici, vous remarquez bien que par exemple, ce retracement ici, il a été effectué après avoir pris cet argent-là. Donc si je prends ici, regardez, si je prends ça, je le mets là, on remarque bien qu'on a eu cette prise de liquidité avant de voir un beau retracement comme ça. Sinon là, vous aurez des retracements, mais pour moi, des retracements qui sont légers. Ok, après ça reste mon point de vue à moi. Voilà, je vous explique grosso modo ce qu'il en est. Donc l'objectif est d'aller ici au moins prendre ça. Il n'a pas pris ce niveau intermédiaire des 31 500 dollars ici. Donc, préférence, j'attendrai qu'il travaille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en H1? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder en H4 d'abord. En H4, on a eu quoi de beau? Pourquoi le prix est descendu ici? Donc, si le prix est descendu ici, ben, il nous a fait une petite distribution. Donc, très simplement, le prix ici, il est venu sur la zone. Donc, on constate que le prix ici, il a accéléré ici vers le haut. Donc, il a marqué un temps d'arrêt en haut ici. Donc, il a plus fait de plus haut à partir d'ici. Donc là, par exemple, on peut marquer ce sommet ici par une ligne jaune pour vous expliquer. Et ici, on avait ce plus bas qui était là. Donc, si on utilise par exemple Wyckoff, on remarque ici, on a un arrêt de la tendance. D'accord? Un arrêt de la tendance ici. Donc ça peut être bien sûr un baissier. Et dans ce mouvement ici, eh ben, on peut considérer qu'ici, qu'on avait une distribution. D'accord? Avec un sommet ici. On peut le voir ici, là. Donc on a ici, si je vous le trace ici, un ABC, un UA, un UT, un UTAD. On descend, on revient ici. Hop, on reteste. On a une cassure franche et après une continuité de baisse. Donc on était forcément dans une distribution. Et également, on peut constater ici que bien sûr, sur ce niveau-là, qu'on avait ici, donc une accumulation qui se mettait en place. Donc on constate bien ici qu'on avait un SC du type Wyckoff. Ici, le SC a été pris. Il nous a fait un STB, donc un beau petit STB avec une belle réaction haussière ici. Et là, il a fait le spring, donc le BTC pour moi est sur le spring. Donc si le prix a décidé de se retourner à partir de maintenant et repartir sur sa continuité haussière à partir de maintenant, il peut le faire. Si par contre le spring est beaucoup plus profond et on va chercher beaucoup plus bas, et ben on va chercher cet argent ici. Parce que ici on a quoi? Et ben on a ici de l'EQL, donc de la liquidité ici. Ici par exemple, nous avons ici, on remarque bien une zone ici où le prix a latéralisé ici. Donc on constate ici qu'on a une latéralisation et un moment où le prix il a végété ici. Donc tout ça, c'est une zone de liquidité, donc des EQL, donc on va dire des relatives EQL. Donc c'est des niveaux au même niveau qui marquent, on va dire, une zone de support. Et cette zone de support, bien sûr, c'est de l'argent. Et on constate ici également, ici vous avez pareil, donc cette zone ici, vous avez ici une zone de pareil de support. Donc ces zones de support sont de l'argent, d'accord, qui sont disponibles devant nos yeux. Ici, on a quoi? Une accélération du prix. On a ici un petit déséquilibre. Donc, on constate ici qu'on a ici un petit déséquilibre de marché qui n'a pas été comblé sur ce niveau-là. Donc, voilà, je fais la petite analyse sur la zone ici. Donc, le prix peut travailler sur cette zone. Donc là, vous avez hop de la liquidité. Ici, des déséquilibres. Pareil, ici, vous avez des déséquilibres H4. Donc, vous les remarquez bien. Donc, forcément, BTC va y revenir à ces niveaux-là. Donc, faut pas s'inquiéter si, hop, il retrace et il revient ici sur cette zone ici. D'accord? Mais pas forcément sans casser ce niveau-là. Donc, il n'est pas obligé de péter ce niveau des 19 559. D'accord? Il peut revenir titiller cette zone sans la fracturer. Ok? Donc voilà, ici par exemple, ici vous avez ici un inducement. Donc le prix, il peut même carrément revenir sur ce niveau d'inducement.
après avoir fait son petit rallye ici. Donc ça, c'est un adjustment, donc c'est de la liquidité. On peut revenir jusqu'ici, jusqu'au 21 948. Ok, vu qu'ici on a de l'argent, ici on a de l'argent, ici on a de l'argent. D'accord? Mais déjà, étape par étape, la zone ici des déséquilibres, elle est là principale. Ok, donc on peut revenir déjà sur les 25 500, entre 25 et 26, elle est dans cette zone-là, 25 200 et 26 000 $, on va dire. Mais rien n'empêche, bien sûr, qu'il a fait cette schématique ici, BCST, donc il est sur une distribution. Et si on a ici en haut, bien sûr, un BC, donc on serait parti sur une distribution majeure avec un beau petit mouvement ici. On a ici un beau petit rallye haussier ici, une respiration. Donc quand vous regardez bien le prix, vous avez cette baisse-là, les gens ils paniquent, mais regardez toujours ce qu'il y a à gauche. À gauche, il y avait quoi ici? Ici, on avait un price delivery, donc le prix a été délivré rapidement et fortement. Donc forcément, le marché est venu juste rééquilibrer. Donc vous constatez bien ici qu'on a venu rééquilibrer le marché. C'est pour ça que potentiellement, on a fait SCSTB Spring et potentiellement que le prix peut rebondir à la hausse à partir de ce niveau-là. Donc step by step, vous laissez le prix venir à vous, vous donnez les informations. Regardez, si on trace cette petite ligne-là, d'accord, on constate ici que ce niveau-là, voilà, où le prix est revenu pour combler ce déséquilibre, ce price delivery. Et il peut revenir ici, travailler la zone et repartir vers le haut. Voilà. Après, pour valider ici un retournement, donc une accélération, on va observer ce niveau-là ici. Donc ce niveau, il serait très intéressant ici. Donc on le voit bien ici, ce niveau-là. Donc ce niveau ici, d'accord, où le prix, eh ben, il faut qu'il, pour me montrer qu'il a envie de monter, qu'il revienne sur ce niveau, le fracturer et valider ici le spring, le niveau du spring et partir chercher le sommet et aller chercher les 32 000 $. Donc étape par étape, voilà l'explication sur cette zone-là. Vous constatez une accélération du prix, un arrêt de la tendance, donc le prix monte et il s'arrête, il fait pas de plus haut, il met hop, ici on appelle ça une petite secousse, un choche qui donne une intention baissière, on a une deuxième secousse ici, donc une secousse, deux secousses, trois secousses, et ben il faut s'alerter un petit peu, d'accord, il faut dire ah qu'est-ce qui se passe, on fait plus de plus haut, on a trois secousses baissières qui sont plus grandes que ces petites secousses, donc on a ici quoi, un déséquilibre de marché, donc le prix est remonté. Voilà, et le prix est descendu. Donc après, on a une belle last ici, extension accélération, et qui marquerait potentiellement notre spring. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Si Trading était avec vous, à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.